Le prince Mychkine, dans l'idiot de Dostoïevski, revient au début du roman à Moscou après avoir passé son adolescence en Suisse dans un sanatorium pour soigner son épilepsie. Il est accueilli par la générale Epanchine avec ses filles, lointaines parentes, qui le pressent de questions sur son séjour à l'étranger. Il leur raconte alors l'exécution qu'il a eue en France, alors qu'en Russie, la peine de mort n'était pas appliquée, on lui préférait l'exil. J'ai vu une exécution capitale. Vraiment? J'aurais dû le deviner. C'est le bouquet. Si vous avez vu ça, comment pouvez-vous dire que vous avez toujours vécu heureux? C'était à Lyon. J'y étais allée avec Schneider. Il m'avait emmené, on est tombé dessus. Et alors, ça vous a beaucoup plu? C'était édifiant? Très utile? Ça ne m'a pas plu, non. Et je suis même restée un peu malade après. Mais quand on est tombé dessus, je suis restée comme figée. Je pouvais pas détourner le regard. Racontez-nous la peine de mort. Je veux absolument écouter ça. Tout à l'heure, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu l'idée, quand vous m'avez demandé de vous donner un sujet de tableau, de vous donner ce sujet-là. Peindre le visage d'un condamné 1 minute avant la guillotine, quand il est encore debout sur l'échafaud, avant qu'on ne l'allonge sur la planche. Comment le visage? Rien que le visage? Ce sera un sujet étrange. Quel tableau est-ce que ça pourrait être? Pouvez-vous nous le redire? Comment vous le représentez? Comment le peindre, ce visage? Et quoi? Rien que le visage? Et quel visage est-ce donc? C'est juste 1 minute avant la mort. Le moment précis où il a déjà monté les marches et vient de mettre les pieds sur l'échafaud. C'est là qu'il a regardé de mon côté. Moi, j'ai vu son visage et j'ai tout compris. Et pourtant, ça, comment le raconter? C'est terrible, terrible, à quel point je voudrais que vous le dessiniez, ce visage, enfin, quelqu'un. Mais ça serait mieux que ce soit vous. Et je me dis aussi que ce tableau serait utile. Vous savez, ici, il faut se représenter tout ce qu'il y a avant. Tout. Il vivait en prison et n'attendait son exécution que dans au moins 1 semaine. C'est-à-dire, il comptait encore sur toutes les formalités habituelles. Le papier devait passer encore par je ne sais trop et ne ressortirait qu'au bout d'une longue semaine. Et là, soudain, par je ne sais trop quel hasard, la procédure est abrégée. À 5 heures du matin, il dormait. C'était la fin d'octobre. À 5 heures, il fait encore sombre et froid. Le directeur de la prison entre tout doucement avec la garde et le plus doucement possible, il lui touche l'épaule. L'autre se relève, il regarde, qu'est-ce qui se passe? L'exécution, entre 9 et 10 heures. Lui, endormi comme il est, il n'y croit pas. Il commence à discuter, le papier qui doit revenir dans 1 semaine. Puis il reprend ses esprits. Il ne discute plus, il se tait. C'est ce qu'on racontait. Et puis il dit, quand même, d'un coup comme ça, c'est dur. Et il se tait, une fois de plus, et il se mure dans le silence. Après, 3 ou 4 heures sont occupées par des choses bien connues, le prêtre, le déjeuner pour lequel on sert du vin, du café, de la viande. Et ça, ce n'est pas donc une moquerie, parce qu'on pourrait croire c'est si cruel, mais d'un autre côté, je vous jure, ces innocents, ils font ça de bon cœur. Ils sont persuadés qu'ils sont humains. Après la toilette, vous savez ce que c'est la toilette d'un condamné? Et puis, le chemin dans la ville, jusqu'à l'échafaud. Je crois encore, vous pouvez croire qu'il reste une éternité à vivre, le temps d'y arriver, je crois. Sans doute, il se dit en chemin, il y a encore au loin 3 rues à vivre. Je passe celle-là, et il reste encore celle-là, et puis encore celle-là avec le boulanger sur la droite. Tout ce temps qui reste d'ici au boulanger. Autour de lui, les gens, les cris, le bruit, 10 000 visages, 10 000 regards, tout ça, il faut le supporter. Et surtout cette pensée. Eux là, tous ces 10 000, on ne les exécute pas. Moi, on m'exécute. Et donc voilà, tout ça, les préparatifs. Il y a un petit escalier qui mène
À l'échafaud, là, devant l'escalier, tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. Or, c'était un homme fort, plein de courage, un grand criminel, à ce qu'on disait. Il avait toujours un prêtre à côté de lui. Il était avec lui dans la charrette. Il lui parlait toujours. L'autre, je ne pense pas qu'il l'écoutait. Il se mettait à l'écouter et il ne comprenait plus au bout de 3 mots. C'était comme ça, je pense. Finalement, il s'est mis à monter cet escalier. Là, les jambes sont liées. On n'avance plus qu'à tout petits pas. Le prêtre, un homme intelligent sans doute, avait cessé de parler et il lui donnait toujours la croix à embrasser. Au bas de l'escalier, il était très, très pâle. Sitôt qu'il est monté, dès qu'il s'est retrouvé sur l'échafaud, il est devenu blanc comme une feuille de papier. Oui, comme une feuille posée sur le bureau d'un secrétaire. Sans doute, il devait avoir les jambes qui faiblissaient, qui s'engourdissaient, et il avait la nausée, comme si quelque chose lui pesait sur la gorge et ça faisait, on aurait dit, un chatouillement. Avez-vous déjà ressenti ça quand vous avez peur ou bien dans les minutes réellement effrayantes, quand toute votre raison a beau être là et qu'elle n'ait déjà plus aucun pouvoir? Je crois que si par exemple c'est la mort inévitable, la maison qui s'écroule sur vous, là, brusquement, c'est terrible, comme vous aurez envie de vous asseoir, de fermer les yeux puis d'attendre, advienne que pourra. Tout a continué jusqu'à la planche. C'est bizarre, mais c'est si rare de s'évanouir dans des minutes pareilles. Au contraire, c'est terrible, comme votre tête est pleine de vie. Comme elle travaille, sans doute, fort, 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 comme une locomotive en mouvement. J'imagine toutes sortes de pensées qui battent, toujours inachevées et ridicules, peut-être des pensées parasites. Vous savez, celui-là qui me regarde, il a une verrue sur le front. Tiens, le bourreau, son 3e bouton est rouillé. Et pendant ce temps, vous savez tout. Vous vous rappelez tout. Il y a un point comme ça. Pas le moindre moyen d'oublier et pas possible de s'évanouir. Tout est à côté de lui, autour de ce point, à vriller, à tournoyer. Et quand on pense que c'est ça, jusqu'au tout dernier quart de seconde, quand la tête est dans le rond et qu'elle attend et qu'elle sait et qu'elle entend soudain au-dessus d'elle le fer qui glisse, ça, à coup sûr, vous l'entendez. Moi, si j'étais étendue là, je ferais exprès de vouloir l'entendre et je l'entendrais. Là, c'est peut-être juste un seul dixième de fraction de seconde, mais à coup sûr, vous l'entendez. Et imaginez-vous, on en discute encore jusqu'à présent, que peut-être bien la tête, quand elle est tranchée, pendant une seconde, peut-être bien qu'elle sait qu'elle est tranchée. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et quoi si c'était 5 secondes? Dessinez l'échafaud, de telle façon qu'on ne voit clairement et de très près que la dernière marche. Le criminel a mis le pied dessus, la tête, le visage, pâle comme du papier, le prêtre qui tend la croix, le bourreau, l'autre qui regarde et qui sait tout, la croix à la tête. Voilà le tableau. Le visage du prêtre, le bourreau, ses 2 aides, quelques têtes, quelques yeux tout en bas. Tout cela, on peut le dessiner comme au 3e plan, dans un brouillard pour le décor. Voilà ce que serait ce tableau.